2.1, on va calculer le déterminant de cette matrice qui est d'ordre 4. Donc, pour que le calcul soit plus facile, on essaye d'utiliser les opérations élémentaires, les propriétés élémentaires du déterminant pour annuler quelques termes. Donc, ça, c'est le but lorsque vous avez le calcul du déterminant qui est un peu compliqué. Donc, on essaye de faire, si vous voulez, de zéro. Comment, par exemple? Si vous remarquez, là, on a A. Donc, si on fait ligne 2 moins ligne 1, ou bien colonne 2 moins colonne 4 moins colonne 3, on va obtenir des zéros. Donc, pareil, ici aussi. Donc, on va essayer d'utiliser les propriétés élémentaires du déterminant pour annuler quelques termes. Comme ça, le calcul du déterminant va être plus simple. On va faire deux méthodes. Donc, première méthode, je veux changer les colonnes. Donc, colonne 2 moins colonne 1, ça va être A moins X, puis X moins A, puis A moins A 0 et A moins 1 qui est 0. Je veux changer la colonne 3 et ça va devenir colonne 3 moins colonne 1. Donc, ça va être pareil, A moins X pour le premier terme, A moins A, donc c'est 0, puis X moins A, et puis 0, A moins A qui est nul. Et la quatrième colonne, on va utiliser l'opération colonne 4 moins colonne 1, donc A moins X pour le premier terme, puis A moins A, donc 0, puis A moins A aussi, donc 0, et finalement X moins A. Donc maintenant, si vous remarquez, on peut factoriser la colonne 2 par A moins X, ou bien X moins A. On peut factoriser la colonne 3 par X moins 1 et on peut factoriser la quatrième colonne par X moins 1 parce que c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Si vous vous rappelez, 3 fois colonne 1 par exemple, le déterminant va être multiplié par 3. Donc là, comme si on factorise la deuxième, la troisième et la quatrième colonne par x moins 1, donc on aura x moins a au cube. Et lorsqu'on factorise par x moins a, donc ce qui reste pour la deuxième colonne, on a a moins x, donc ce qui reste c'est moins 1, x moins a, donc 1, et les deux derniers deux termes vont être nuls. Pour la troisième colonne, donc il va rester a moins x parce qu'on a factorisé par x moins a, et là 1. Et finalement, pour la dernière colonne, a moins x, on avait comme premier terme de cette colonne. Donc lorsqu'on factorise par x moins a, ça va être 1. Et le dernier terme, lorsqu'on a factorisé par x moins a, ce qui reste, c'est seulement 1. Donc, on est arrivé à une nouvelle matrice. Pareil, on va essayer encore de faire des zéros. Donc là, on remarque qu'on a, par exemple, cette colonne. On a deux zéros et deux termes non nuls. Si on essaie encore de faire un zéro, donc annuler ou bien le premier terme ou bien le second terme, comme ça, on aura une colonne qui est toute nulle, sauf un seul terme. Donc, on peut trouver le déterminant en développement suivant cette colonne. Donc, pour annuler l'un de ces deux, on choisit, par exemple, dans ce cas-là, de changer la première ligne et de faire l'opération L1 plus L2. Donc, on ajoute les deux premières lignes. On va obtenir pour le premier terme, donc x plus a, ça va être x plus a, moins 1 plus 1, c'est 0, moins 1 plus 0, c'est moins 1, et moins 1 plus 0, c'est moins 1. Donc, dans ce cas, je répète, le but de cette opération, c'est d'avoir une ligne qui, dans ce cas-là, une colonne qui est toute nulle sauf un seul terme. Vous pouvez faire autrement. Changer, par exemple, une autre ligne ou bien une autre colonne. Mais le but, c'est d'avoir un seul terme qui est non nul et tout le reste, c'est nul. Pourquoi? Comme ça, on peut développer le déterminant suivant la deuxième colonne. Je vous rappelle comment on développe le déterminant suivant une colonne ou bien une ligne. C'est le premier terme, donc 0 fois le cofacteur de 0, plus 1 fois le cofacteur de 1, plus 0 fois le cofacteur de 0, plus 0 fois le cofacteur de 0. Donc, tout ce qui reste, ce n'est autre que 1 fois le cofacteur de 1. Donc, pour
pour savoir le cofacteur, il faut savoir le signe de 1. Donc, le signe de 1, c'est plus. Je vous rappelle, c'est moins 1 à la puissance i plus j, mais on n'a pas besoin de faire tout ce calcul. On a plus, moins, donc plus. Donc, c'est plus 1 fois 1, donc c'est plus. Et ce qui reste, donc le 1, il est formé de c'est le terme de la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, on élimine la deuxième ligne, deuxième colonne. Ce qui reste, c'est x plus a moins 1 moins 1. Puis après, a 1, 0. Et finalement, a 0, 1. Donc, maintenant, le déterminant de cette matrice-là n'est autre que x moins a au cube fois le déterminant d'une matrice 3, 3. Pareil, on essaye d'annuler encore un terme pour avoir soit une colonne qui est toute nulle sauf un seul terme, soit une ligne qui est toute nulle sauf un seul terme. Donc là, par exemple, on a décidé de changer la première ligne. Si on ajoute moins 1 et 1, ça va être 0. Donc comme ça, on aura la troisième colonne qui est toute nulle, sauf le terme de la dernière ligne, dernière colonne. Donc L1 plus L3. On ajoute x plus a, on va obtenir x plus 2a, moins 1 plus 0, c'est moins 1, et moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, comme ça, et on ne change pas la deuxième et la troisième ligne. Comme ça, si vous pouvez remarquer, on a la colonne 3 qui est toute nulle, sauf le terme de la dernière ligne, dernière colonne. Donc, on développe maintenant le déterminant suivant la colonne 3. Ça va être 1 fois le cofacteur de 1. Donc, on a besoin du signe. On a plus, moins, plus. Donc, c'est plus 1 fois 1, donc c'est 1. Ce qui reste, donc on élimine la troisième ligne, troisième colonne. Donc, ce qui reste, ça va être le déterminant x plus 2 moins 1 a fois 1. Donc, le déterminant de la matrice initiale n'est autre que x moins a au cube fois le déterminant de cette matrice carrée d'ordre 2. Donc, finalement, c'est x moins a au cube fois x plus 2a fois 1, moins, donc plus 3a. Donc, ça, c'est la première méthode. Je veux les faire en utilisant deux méthodes pour que vous voyez les propriétés élémentaires du déterminant. Donc, la deuxième méthode, par exemple, là, si vous faites attention et on ajoute la ligne 1 plus ligne 2 plus ligne 3 plus ligne 4 et on fait cette opération en échangeant la première ligne, donc à la place de la première ligne, on va écrire L1 plus L2 plus L3 plus L4. Ça va être x plus 3, x plus 3, x plus 3, x plus 3. Maintenant, on factorise par x plus 3. Donc, ce qui reste, ça va être 1, 1, 1, 1. Donc là, je vous laisse le calcul à vous. Donc, on factorise premièrement par x plus 3a. Ça va rester 1, puis 1, 1, 1. Et puis, si vous faites une autre étape, c'est colonne 2 moins colonne 1. Vous changez la colonne 2 et à sa place, vous devez écrire colonne 2 moins colonne 1. Vous allez obtenir 0, x moins a, 0, 0. Colonne 3 moins colonne 1, pareil, 0, 0, x moins a, 0. Colonne 4 moins colonne 1, pareil. Donc, dernière remarque, pour passer de la deuxième à la troisième étape, il faut factoriser par x plus 3a d'un côté, puis faire la deuxième étape, c'est faire colonne 2 moins colonne 1, colonne 3 moins colonne 1 et colonne 4 moins colonne 1. Et vous gardez la colonne 1 telle qu'elle est. Donc, essayez de refaire le calcul pour vérifier si vous avez compris les propriétés élémentaires du déterminant. Donc, dans ce cas, après avoir factorisé par x plus 3 et faire l'opération colonne 2 moins colonne 1 pour la deuxième colonne, colonne 3 moins colonne 1 pour la troisième colonne, colonne 4 moins colonne 1 pour la quatrième colonne, vous allez trouver une matrice triangulaire inférieure. Donc, le déterminant va être que le produit des termes de la diagonale. Donc, ça va être 1 fois x moins a, fois x moins a, fois x moins a, qui n'est autre que x moins a au cube, fois x plus 3a. Donc, ça, c'est la deuxième méthode.